Salut bande de tocards, aujourd'hui ça va être du très lourd. Comme la Travelo. Bref, aujourd'hui ça va être du très sale. Comme la Travelo. Bref, aujourd'hui c'est l'heure du tac au tac spécial Antoine ou Daniel. Non mais oh, c'est moi qui présente les tac on tac. D'où vous osez Ta gueule. D'où vous osez prendre mon seul rôle utile dans la MAB alors que vous tirez les ficelles, et vous pouvez faire ce que vous voulez. Bah justement, écoute-moi bien connasse, si on t'a engagé c'est seulement pour respecter les quotas de personnes en manque de personnalité. Donc t'as eu la chance d'avoir fini ici, car vu comment tu te comportes comme une connasse qui a pris la grosse tête, toute la mafia t'aurait déjà envoyé dans les chutes du Niagara histoire que tu fasses trempette et que tu comprennes à quel point tu ne vaux rien ici. Bref, aujourd'hui un tac au tac spécial Antoine ou Daniel. Ici, à ma droite, David Lapère, et pour qu'Antoine Daniel mérite le pardon. Putain, c'est pas un abruti lui. À ma gauche, Fuestero et moi-même. C'est qui moi-même? À ton avis, connard? Ah ok. Bref, Fuestero et moi-même sommes contre qu'Antoine Daniel mérite des excuses. Bon, parlons sérieux. Je vous préviens d'emblée que, d'un, on n'est pas là pour faire les suce-boules, ni pour faire les moralisateurs, les rageux, les trolls ou encore les diplomates gauchiotes centristes. De deux, faut arrêter de croire que les personnes qui gueulent sur le fait qu'Antoine Daniel ne sorte pas beaucoup de vidéos sont tous des rageux qui n'ont pas leur dose de what the cut hebdomadaire. C'est totalement faux. Assez souvent, les personnes qui gueulent à ce sujet ont au moins un argument pour justifier pourquoi ils s'énervent là-dessus. Le problème c'est que d'abord, il y a des trolls, ce qui n'arrange pas la réputation de ceux qui gueulent, et aussi les fans se sentent toujours obligés de défendre leur maître chéri dès qu'il est attaqué, en sortant toujours les mêmes arguments. Preuve à l'appui. Voici les commentaires les plus philosophiques de la planète. Bravo pour cette première partie, maintenant au tour de David Lapère. Tout d'abord, je tiens à dire pour ma part, que je soutiens Antoine Daniel dans ses démarches, mais je vais pas lui serrer les pompes non plus. Je sais reconnaître un défaut, quand j'en vois un, même si j'adore et que je respecte énormément Antoine Daniel. Bon allez, je commence le débat. Mon argument numéro 1 qui lui fait pardonner ses grands retards, c'est bien sûr les ambitions du bonhomme. Je respecte ce gars car il essaye vraiment de faire évoluer son style. En amenant même dans son sillage tout le YouTube game français. Pour moi, il fait partie de ces youtubeurs talentueux que je préfère appeler les youtubeurs artistes. Plus que des youtubeurs, ce sont des vidéastes qui tentent tous de faire du bon taf, de nous donner des émotions et de révolutionner les productions indépendantes d'internet. Aujourd'hui, ils vous font rire, mais dans 10 ou 20 ans, on en parlera comme de vrais artistes. Antoine Daniel se casse le cul pour faire des vidéos bien réalisées, drôles et surprenantes. Rien qu'à l'époque où il ne tournait que dans sa chambre. Ça lui prenait un temps monstre rien qu'à l'écriture, le tournage et le montage, mais alors là avec les parties à l'extérieur et les effets spéciaux, il ne faut pas s'étonner si ça prend autant de temps. Antoine ne fait pas les choses à moitié. Et je suis prêt à attendre encore 6 mois si les vidéos sont toujours aussi ou plus drôles et intéressantes. Quand on sait que des fois 30 petites secondes de vidéo peut être équivalent à plusieurs heures de montage. Je peux pas m'empêcher de m'identifier à lui quand il dit qu'il a le syndrome de la feuille blanche et qu'il continue à partir dans ses délires. Moi-même au sein de la MAB ou ailleurs, je réalise des petits projets et je me donne à fond pour bien les réaliser. Si vous êtes abonné à notre chaîne, vous vous êtes peut-être déjà rendu compte qu'on n'a pas toujours fait des chefs-d'œuvre dans nos vidéos. Car avant tout, on s'est promis de se faire kiffer. Mais nos dernières vidéos deviennent de plus en plus ambitieuses. Et ça prend plus de temps pour les mettre sur pied. Qui peut non blâmer? Un des problèmes avec Antoine Daniel, c'est qu'il a conscience de sa soi-disant puissance dans les commentaires donnés par sa communauté. Il a pris la grosse tête avec le temps. Dans une de ses vidéos, une des personnes qui l'a insulté est venue se justifier en expliquant les raisons de sa colère, sans insulte, sans haine, et voici tout ce qu'Antoine Daniel lui a répondu. Et son commentaire a donné comme résultat les commentaires que vous avez vus précédemment. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il se casse le fion pour faire des vidéos, et dès qu'il allume son ordi, il se fait bâcher. Vous ne pensez pas que à sa place vous diriez la même chose? Moi oui. Il faut qu'on se dise une chose, c'est que Antoine Daniel n'est pas notre jouet. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Putain, on n'est pas à la télé. Nous avons tous des pulsions de consommateurs. Je veux ça donc j'ai ça. Mais de là directement casser les pieds de Mister Antoine Daniel, je trouve ça vraiment trop exagéré. Ouais, exactement, ça se fait pas d'insulter gratuitement.
Attends. Quoi? Ça te dirait de fermer ta gueule? Voilà qui est mieux pour le bien de l'humanité. Avant qu'Antoine Daniel sorte son What the Cut 36, pas mal de gars disaient qu'Antoine avait le syndrome de la page blanche, mais paraît-il qu'il l'a dit sur d'autres réseaux sociaux, type Twitter, et non YouTube. Cependant le mec trouve quand même le temps de répondre à certains commentaires, ce qui veut dire qu'il n'est pas vraiment déconnecté d'Internet, mais surtout qu'il va sur Internet, que pour faire ce qui l'arrange. Et beaucoup disaient que c'était parce que sa communauté YouTube était la communauté la plus enfantine. Mais surtout nous n'avons pas Twitter, et nous sommes régulièrement actifs sur YouTube. Quoi? Vous voyez toujours pas où je veux en venir? Depuis tout à l'heure on critique calmement et avec des arguments solides et surtout sur Twitter, il y en a beaucoup qui l'apprécient, pour être gentil. Nous on n'est pas du genre à perdre notre temps sur Internet au point de délaisser l'école. Et c'est des gars comme nous qu'Antoine Daniel a peur. Mais surtout, il a peur de sa propre communauté, qui est très réactive et qui peut se retourner contre lui si jamais elle se rend compte de la vérité. Je vais reprendre le point que Lycos a souligné sur la communauté YouTube. Effectivement, ce n'est ni les rageux, ni les gens comme nous qui font le plus peur à Antoine Daniel, mais bien sa propre communauté. Celle qui peut largement influencer sur les vidéos d'Antoine Daniel. Antoine peut ignorer des rageux ou bien des personnes qui ne sont pas en accord avec ce qu'il fait ou en expliquant pourquoi. Cependant, s'il répond à certains commentaires négatifs, c'est dans le seul et unique but que sa communauté ne soit pas influencée par ces personnes. Il prétend que c'est parce que ça l'énerve des commentaires comme ça. Pourtant, il ne répond qu'aux commentaires négatifs qui sont influents et visibles. Ça montre bien que ça ne l'énerve pas tant que ça, les commentaires négatifs, mais en réalité il ne veut surtout pas que sa communauté se retourne contre lui à cause de ce genre de commentaires, qui peuvent aller du simple troll aux commentaires bien justifiés. Ceci explique peut-être aussi pourquoi il ne sort qu'un What the Cut tous les 6 mois. Il veut faire du SF, cependant je pense qu'il se dit que s'il ne fait plus de What the Cut, une grande partie de sa communauté ne va plus le suivre, et peut-être aussi que s'il ne fait plus de SF et qu'il se force à faire des What the Cut, une autre grande partie de sa communauté va arrêter de le suivre à cause du temps trop long à attendre pour qu'un nouveau What the Cut sorte. Enfin bon, ce ne sont que des suppositions, on ne peut pas savoir. Mais au fond ça se voit qu'il en a marre de What the Cut. Il a lui-même dit que la partie la plus longue et la plus chiante à faire de la vidéo c'est la partie What the Cut. Et bim dans ta gueule sale fromage. Je trouve que votre théorie est très farfelue. Pour moi s'il y a un grand démagogue Manitou c'est pas Antoine Daniel. C'est Usul Dorian. Mais bon on est tous Charlie ici donc je respecte votre avis même si je la partage pas. Tiens prends ça dans les dents Manuel Valls. Bon bref je préfère rebondir sur un nouvel argument. Antoine Daniel a mis en valeur plusieurs chaînes qui sont devenues très influentes avec le temps. En plus comme la chaîne de Mister Antoine Daniel était importante même à l'époque où il a commencé ses 29. Cet acte devient que plus profitable pour les petites chaînes. Certaines de ces chaînes font partie aujourd'hui de mes chaînes favorites. Au passage je vous conseille la chaîne de Edouard sans W, qui vous présente plein de chaînes YouTube lui aussi. Donc j'aide un mec qui aide les gens. Je suis mort pour vos péchés les gars. Au fait ce qui moi-même, C'est ta grand-mère. commence pas à faire la toga avec moi. T'as peur des carambars au caramel. Et tu sais pas qui je suis là? Donc tu vas arrêter de me parler ou je vais te... Au pire ferme ta gueule, le seul truc hors la loi que t'as fait dans ta vie c'est de jeter un chewing-gum par terre. Bref restons sérieux. Beaucoup disent aussi que si Antoine Daniel arrêtait de prendre 6 mois pour faire un What the Cut, il sortirait un What the Cut par semaine, et à chaque fois ses vidéos seraient bâclées. Hélas, cet argument n'est pas valide. Déjà, qui vous a dit que les gens qui gueulent sur le rythme d'Antoine Daniel lui demandent forcément un What the Cut par semaine? Ça peut très bien être tous les mois, tous les 2 mois ou même tous les 3 mois. Et dans le pire des cas, il pourrait faire 2-3 teasers sur sa chaîne secondaire, histoire qu'elle ne soit pas vide, au lieu d'écrire un tweet pour simplement dire que ça avance. Pas mal disent aussi que si Antoine Daniel faisait What the Cut uniquement pour l'argent, il ne sortirait pas non plus un What the Cut tous les 6 mois, mais un What the Cut toutes les semaines. Cet argument a l'air vrai, mais il faut regarder plus loin que le bout de son nez pour comprendre qu'il ne l'est pas. Effectivement, s'il sort un What the Cut par semaine, ça fera 24 What the Cut en 6 mois. Cependant, si aujourd'hui ces What the Cut font plus de 6 millions de vues, c'est parce qu'il en fait un tous les 6 mois. S'il en sortait 24 en 6 mois,
il ferait à peu près autant de vues par What the Cut que son nombre d'abonnés, c'est-à-dire environ 2 millions de vues par What the Cut. Il ne faut pas non plus oublier les vues sur les anciennes vidéos. En 1 an et 3 mois, ces 15 premiers What the Cut ont doublé de vues alors qu'ils sont sortis il y a 3 ans, en passant de 1 700 000 à 3 500 000 vues chacun. Ça fait 27 millions en 1 an et 3 mois, rien que pour les 15 premiers What the Cut. Je ne compte pas les What the Cut les plus récents, ni leur série. Si on ajoute à ça les 19 millions de vues des 3 derniers What the Cut qu'il a sortis en 1 an et 3 mois, ça fait 48 millions de vues en 1 an et 3 mois. Je pense qu'avec toutes les vues sur ces vidéos moins anciennes et les vidéos annexes, on peut arriver à 60 millions de vues durant cette période. Même si en 1 an et 3 mois il ferait 120 millions de vues s'il sortait un What the Cut par semaine, il travaillerait beaucoup plus pour sortir un What the Cut par semaine que tous les 6 mois. Vous voyez pas où je veux en venir? Il a compris qu'il a plus besoin de se faire chier comme avant pour se faire de l'argent grâce à What the Cut. Donc même si ça en a pas l'air, il ne fait plus vraiment What the Cut par passion, puisqu'il a lui-même dit que ça ne le passionnait plus de faire ça, mais plus pour garder sa communauté de 2 millions d'abonnés. Ta théorie sur le nombre de vues est invalide selon moi. YouTube met toujours les nouvelles vidéos en avant, c'est pour ça qu'on est obligé de se taper les vieilles photos de miniatures dégueulasses de Squeezie quand on est dans l'accueil et quand une chaîne ne fait pas de vidéos depuis un petit moment. Celle-ci tombe progressivement dans l'oubli. Antoine Daniel est un gros bonnet. Mais au bout de 6 mois le nombre de nouvelles vues a diminué et donc l'argent aussi. En parlant vite fait de la chaîne secondaire d'Antoine Daniel, il y a une vidéo qu'il a postée qui s'appelle 20 conseils pour devenir youtubeur. Beaucoup prennent aussi Antoine Daniel comme un modèle, une sorte de youtubeur saint Graal, qui a su rester franc et sincère du début de sa carrière à maintenant. Il y avait un temps où je croyais ça moi aussi. Cependant, j'ai compris depuis un moment son petit jeu de prophète prêcheur de la bonne parole pour mieux jouer le connard dans le dos. Il y avait eu une affaire avec Chris de Minute Papillon, il y a 2 ans, où Antoine Daniel, Usul et Dorian lui avaient reproché 2-3 choses. Usul et Dorian lui avaient reproché une blague sur le droit de la grève, Antoine Daniel lui avait également reproché sa participation à Patine avec les stars, un programme proposé par une chaîne poubelle. Il lui avait dit que quand on était connu, il faut devenir sérieux, responsable et il faut bien réfléchir aux choix qu'on fait, car ils peuvent avoir des répercussions, ce à quoi Chris lui avait répondu que lui au moins, il ne poste pas de contenu pipi caca, ni de gros mots à tout va, alors que sa communauté est très jeune. Antoine Daniel disait qu'il ne voulait pas faire de la télé, car il ne voulait pas s'imposer de patron, de texte préécrit, de rôle prédéfini, et qu'il voulait juste faire ce que lui voulait. Cependant, il est apparu à 2 reprises dans Golden Moustache, une chaîne YouTube du groupe M6. Une fois dans Super Hangover, et une fois dans l'ancienne Nouvelle Star. À 2 reprises, c'était des rôles prédéfinis et je doute assez fortement que ce soit lui qui ait écrit le texte qu'il devait dire. Je dis ça, je dis rien, en même temps c'est pas non plus comme s'il a fait ce qu'il n'aimait pas faire. Mais c'est pas ça le pire c'est ça. Ici, vous pouvez voir 2 personnes qui ont été déçues par le fait qu'Antoine Daniel apparaisse dans un programme du groupe M6. Même si le deuxième disait qu'il faisait la pute pour M6, ce qui est peut-être un peu fort à dire, les 2 ont raison. Golden Moustache passe à la télé, donc Antoine Daniel, avec cette vidéo, aussi. Antoine Daniel a vu que ses commentaires prenaient de l'importance. Il s'est sûrement dit que sa communauté pouvait se retourner contre lui s'il ne répondait pas. Il a donc répondu pour soi-disant se justifier, alors que c'est lui qui a tort dans l'affaire. Et en plus, il s'était soi-disant juré de ne pas commenter. On dirait bien qu'il faut être influent pour qu'il réponde. Ça c'est pire que de la simple hypocrisie, c'est carrément du foutage de gueule. D'autres commentaires disaient ça, mais n'étaient pas aussi bien donc il n'y répond pas. Mais le pire, c'est qu'il n'assume pas le fait qu'il aille sur M6 alors qu'il a officiellement dit qu'il ne voulait pas faire de la télé, ça contredit ce qu'il disait à Chris. Il a fait un choix qui était contre ce qu'il disait, ça a eu des répercussions, mais il n'a pas assumé. Après ça tu ne fais pas de vidéo en faisant le modèle à suivre et en conseillant les petits youtubeurs. Je pense qu'avec tout ce qu'il fait, il ne peut pas se le permettre. Attention les gars, vous vous trompez. Antoine Daniel a fait des petits rôles pour dépanner ses potes de Golden Moustache. Mais avec le temps W9 a tellement apprécié les vidéos de Golden Moustache qu'ils leur ont demandé de mettre leurs vidéos sur la chaîne de télé. Et donc pour la loi des mathématiques et la science Mister Antoine Daniel s'est retrouvé sur W9. De plus quand on sait que Golden Moustache fait partie d'une network du groupe M6 on se dit quand même que le groupe avait des idées derrière la tête. Pour les gens qui ne savent pas ce qu'est un network, je vous conseille la vidéo du rire jaune sur l'argent.
Cette vidéo est très complète et vous apprendrez plein de trucs sur la YouTube sphère. En plus, quand il disait qu'il ne voulait pas passer à la télé, il parlait de ne pas travailler directement pour elle. Genre faire des chroniques ou des émissions. C'était juste un malentendu. De plus, pour revenir sur Chris de Minute Papillon, Antoine Daniel s'était excusé. À mon avis, il a juste pas voulu contredire ses deux postules du Suédoyen et a dit de la merde d'histoire, que les deux cons se calment. Entre parenthèses, je ferai une vidéo sur Usul et Dorian pour expliquer mon dégoût envers eux. Y a pas de souci. Restez juste abonnés à la chaîne. Et comme je le disais, Antoine et Chris sont restés potes à la fin de l'histoire. Bon allez les mecs, la vidéo commence à traîner en longueur. Faisons un bilan final très réfléchi en quelques mots. Vous pouvez commencer. Ok, je commence. Pour moi, Antoine Daniel est un sujet qui fâche beaucoup. Moi-même, je n'ai pas été impartial dans ce tac au tac. En même temps, c'est normal, dans cette émission il faut forcément choisir un camp. Cependant, en réalité, je dirais que je suis neutre par rapport à lui, malgré tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. J'ai vu Antoine Daniel beaucoup changer avec le temps, et pas qu'en bien, c'est pour ça que dans cette vidéo j'ai montré ses mauvais changements. Ça m'avait fait changer d'opinion par rapport à lui, pourquoi pas à d'autres? Cependant maintenant ça ne me fait ni chaud ni froid. C'est pour ça que je me dis neutre par rapport à Antoine Daniel. Ce qui est dit, je ne reviendrai pas là-dessus. Je dirais juste qu'Antoine Daniel est un personnage qui aime bien les embrouilles sans avoir la capacité à les assumer, et qui aime bien prêcher la bonne parole sans pour autant tenir ses engagements. Quant à sa communauté active, elle est divisée, mais surtout très jeune. C'est pour ça qu'on finit par retrouver les mêmes arguments de Sussbull ou de rageux dans les commentaires tels que « il n'a pas de patron, il fait ce qu'il veut », s'il faisait vraiment ça pour l'argent il ferait un what the cut par semaine, ou bien tu nous dois tout, arrête de t'amuser et retourne nous faire des what the cut maintenant. J'ai fini, à qui le tour? Bon, à mon tour, je suis du même côté que Fou et Stéro car nous avons le même point de vue, mais surtout car je trouve certains comportements pas dignes du Antoine que je connaissais, c'est ce qui m'emmerde un peu mais bon c'est pas grave, depuis un an j'ai arrêté de croire en lui, mais surtout il a beau se foutre un peu de la gueule du monde, Antoine peut toujours plaire, mais à un autre public, et puis quand les artistes deviennent connus souvent ils sont obligés de changer leur style. À ton tour David. Pour moi mon bilan est simple. Pour moi Antoine Daniel n'est pas un mauvais gars. C'est un vrai passionné qui a eu des soucis. Et comme sur internet tout le monde peut parler, même les plus cons, ça a donné lieu à des débats disproportionnés. Il faut se rentrer dans le crâne que Antoine Daniel a commencé les vidéos seul. Pour son plaisir. Et vous avez seulement choisi de le suivre. Bon allez le travelot, on te laisse finir la vidéo. Oh merci. Parce que tu fais pitié. Je suis triste. Tac en tac est une émission de débat. Le but est de se faire bastonner deux façons de penser pour vous inciter à réfléchir. Alors je vous propose de laisser le vôtre en commentaire. Et pour finir je veux dire que de toute façon il y a Salut les geeks pour patienter. Hop ta gueule car Salut les geeks, c'est pas que c'est nul, mais quand on regarde les mêmes épisodes 70 fois dans le même mois, on veut peut-être changer de vidéo, et qu'au final Antoine attend 6 mois sans prévenir, excuse-moi mais ça fout les boules. Bon c'était le tac au tac numéro 4, merci de... Ta gueule toi, bon si t'as aimé lâche un pouce vert et si t'as pas aimé, tu connais les bails, mets-toi ton pouce rouge dans ton... Antoine, tu ne serais pas encore en train de regarder un site de type pornographique? Ouais, du porno, ouais. Avec des belles meufs, là. Les filles, je peux vous filmer, c'est pour mon clip. Ma vie est une patate, mon amour. Dominique Strauss-Kahn. Bonsoir. Antoine, tu ne serais pas encore en train de regarder un site de type pornographique? Non. Bonjour, je recherche un vagin. À très bientôt. Antoine
Antoine, tu ne serais pas encore en train de regarder un site de type pornographique? Ouais, du porno, ouais. Avec des belles meufs, là. Ça ne s'arrête jamais! Antoine, tu ne serais pas encore en train de regarder un site de type pornographique? Ouais, du porno, ouais. Avec des belles meufs, là.